Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Ad, et j'ai déjà exploré les kebabs un peu partout en Europe. Mais cette fois-ci, je voulais voir grand, aller plus loin. Donc bienvenue à Dubaï, une ville où tout est plus grand, plus brillant, même les immeubles semblent rivaliser avec le soleil. Mais qu'en est-il de ces kebabs? Est-ce qu'en croquant je vais me casser une dent sur de la viande en or, ou est-ce que je vais découvrir un kebab qui déchire tout en restant un peu plus réaliste? Et pour répondre à cette question, j'ai sélectionné les deux meilleurs candidats. Le premier étant JDK qui propose un doner kebab au pain gaufré, mais pas que. Il propose aussi une espèce de fusion avec un kebab et une spécialité américaine qui va tout juste vous choquer. Et le deuxième candidat, c'est bien sûr Ala Shawarma, proposant une spécialité que l'on retrouve très rarement en France. Alors, est-ce que ce voyage gustatif va redéfinir le kebab tel qu'on le connaît? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Let's go! Moi je bois de l'eau, moi. Non. Moi je bois de l'eau, moi. Ah oui. Et avant de s'attaquer au kebab en lui-même, il ne faut pas oublier son acolyte numéro 1, les frites. Dans certains pays, elles passent pour un simple accessoire, alors que dans d'autres, elles sont les reines incontestées de l'assiette. Mais à Dubaï, est-ce qu'elles roulent en Lamborghini elles aussi? Allez, voyons voir si leurs frites sont aussi luxueuses que leurs voitures. Et les frites, moi qui ai l'habitude de tester des kebabs belges, les frites, je suis très exigeant là-dessus. Je suis pas du tout indulgent. Eh ben, elles ont l'air assez simples, je vais dire. Et le truc qui me choque particulièrement, c'est que comme a dit le commentaire juste avant, il avait raison. Il y a une quantité assez faible, je trouve. Ils sont pas très généreux. Et en plus, il faut savoir qu'il n'y a pas la possibilité de prendre des tailles différentes. Il n'y a pas petites frites ou grandes frites. Si t'es un gros mangeur, t'as cette quantité. Si t'es un petit mangeur, t'as cette quantité. Je trouve ça un peu dommage comme choix marketing. Mais bon, chacun fait comme il veut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le goût. On prend la frite. Elle m'a l'air plutôt sophistiquée, plutôt époustouflante. On va quand même goûter pour confirmer ça. Bismillah. Pas très croustillante. Un peu timide en termes de craquage. Elle a un goût de pomme de terre assez relevé. Mais ouais, elles sont assez bonnes. Franchement, c'est des frites classiques, les gars. Elles me rappellent un peu les frites qu'on retrouve dans tous les snacks français. Du coup, vraiment surgelées, on n'est pas choqué, quoi. On n'est pas ébahi devant une bouchée de frites, contrairement aux frites belges. Aïe aïe aïe, pour l'instant, les frites, c'est une réelle déception. Mais on ne peut pas se fier à un seul candidat. C'est pourquoi j'en ai testé un deuxième. Voyons maintenant ce que nous réservent les frites du Challenger numéro 2. Les frites, elles sont emballées dans un joli paquet comme ça. Et là, déjà, je vois que la quantité, elle est pas ouf aussi. Donc c'est vraiment dans leurs habitudes de mettre des quantités pas très généreuses. Regardez-moi ça, c'est tout petit. Je vais quand même vérifier s'il n'y en a pas dans le paquet. Je me suis dit peut-être qu'il y a la moitié qui est tombée dedans, mais même pas les gars, il n'y a rien du tout dedans. On va quand même goûter. 1, 2, 3, bismillah. Ouais, elles sont comme hier les gars, c'est des frites surgelées. On sent le goût de la pomme de terre, un peu le goût d'huile. Ah, c'est pas ouf les gars, hein. Pas leur spécialité les frites ici malheureusement. Quoique avec Madame Had, dans la vidéo qui sort la semaine prochaine normalement, où on va manger pendant 24 heures à Dubaï et on vous dit les prix à chaque fois, on a goûté des frites dans un beach club, elles étaient terribles les gars, mieux qu'en Belgique. Mais à part ça, sinon les frites elles étaient pas ouf dans les autres trucs. Bon, maintenant on peut dire que les frites des kebabs de Dubaï ne sont vraiment pas folles. Mais passons à l'essentiel, la star de l'assiette, le kebab. Premier choc, ici, ils transforment même le kebab en burger. Et ce n'est pas juste une spécialité que tu retrouves dans un seul snack, ils le proposent quasiment tous. En tout cas, moi j'ai hâte de tester ça. Mais d'abord, place au kebab classique de Dubaï. Oh, ça me tue le packaging dans lequel il est. On dirait vraiment que j'ai acheté une Freebox. C'est n'importe quoi. Mais en tout cas, franchement, pour être honnête, c'est vraiment stylé. Ils ont vraiment un truc, au moins, qui leur donne une identité. Quand on ouvre le kebab, qu'est-ce que ça donne? On voit déjà le pain que je vous ai dit tout à l'heure. C'est un pain comme une espèce de gaufre, comme les cornets de glace que vous voyez. À l'intérieur, on a de la viande. Oh là là, ça a l'air délicieux. La viande, j'ai pris normalement un mix de poulet et de bif. Et concernant les crudités, j'ai l'impression qu'il y a salade, tomate, oignon et un espèce de chou rouge. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la bouche. Bismillah. On sent les trois sauces. Je sens la spicy là. Je suis en train de relever le tout. Le pain, il n'est pas du tout croustillant. Ça, c'est un peu dommage, je trouve. Mais on a vraiment une plus-value de la sauce. Regardez, il y a des gouline de partout. Elle est en train de couler du kebab. Ah là là, le premier ressenti que j'ai eu concernant la viande, c'est qu'elle n'a rien à voir avec celle des broches qu'on connaît en Europe. On aurait dit que le poulet était cuit au four. Du coup, c'était un peu sec, donc vraiment dommage. Passons maintenant à la deuxième spécialité de kebab de Dubaï, qu'on retrouve aussi à Bruxelles, c'est les shawarma. Voyons voir s'ils sont meilleurs qu'en Belgique. Le pain, il est différent de... C'est pas un pain à tacos, quoi, les gars. C'est vraiment fin. Regardez, on peut même voir à travers. Oh, le pain, il est pas mal, hein. Il est assez croustillant. Je vais le couper en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Oh, je suis déçu, les gars, y'a rien. Je pensais que ça allait être généreux de fou, y'a rien du tout, les gars, regardez. On va quand même goûter, bismillah. La viande est décevante. La marinade, ça fait trop indien. Je sais pas comment vous expliquer, les gars. On sent beaucoup de curry, cumin. Et c'est pas un truc que je kiffe. Mais le pain, il est délicieux. Le pain, il rajoute vraiment un truc de fou. Mais c'est sec. Sauce ou pas sauce, c'est sec de fou, les gars. Je galère à avaler. Ouais, c'est bien mignon ça, Ad. Mais combien ça coûte? Nous, les prix nous intéressent. Effectivement, Jean-Pierre, déjà que c'est pas foufou, il manquerait plus que ça m'ait coûté une blinde. Là, ce serait un véritable scandale. Et avec la réputation de Dubaï, j'avais vraiment peur que les prix soient exorbitants, mais vous allez être surpris. Déjà, j'ai commandé via Karim, un équivalent chez eux d'Uber Eats, avec frais de service et frais de port compris. Pour les frites, j'ai payé 3,44€ chez JDK et 2,38€ chez Ala Shawarma. 6,08€ pour un menu shawarma, frites, canettes, et vu la taille du bail, c'est quand même un peu cher. Pour le donneur pain gaufré seul, j'ai payé 10,83€. Et pour les frais de livraison et frais de service, on est à 2,63€ et 1,04€. Je sais pas si c'est l'équivalent de ce qu'on peut retrouver en France. Les spécialistes du Uber Eats, dites-moi ça en commentaire. Mais en tout cas, moi, j'en sais rien du tout. C'est le moment de passer à l'élément qui me donne le plus envie depuis le début. C'est le burger au kebab. Et je vous conseille d'être bien attentif à ce qui compose le burger et à la taille, parce que je vais vous donner son prix à la fin. Et c'est vraiment n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. C'est abusé. Donc, il y a chips Doritos. Parce que c'est pas juste un burger au kebab simple, hein. Il y a des chips dedans, les gars, c'est n'importe quoi. En fait, les chips, elles se sont imbibées au pain burger. Le pain, ça a l'air d'être un potato bun. Ah, j'adore dire ça, purée. Potato bun. Sauce cheddar, le kebab, et voilà. Hein. Oh, le pain du dessous, il est différent. J'ai l'impression que c'est pas un potato bun vu d'en bas. C'est bizarre, mais bon, on s'en fout. On va déguster ça. 1, 2, 3. C'est parti, bismillah. On sent vraiment les Doritos. Oh, c'est incroyable. Les Doritos. Le cheddar, il se marie bien avec le Doritos, mais il se marie pas avec le kebab. Et le pain, je trouve qu'il manque un truc. Peut-être un peu plus croustillant, ça aurait été beau. Ouais. J'ai du mal avec les pains mous. Avec un kebab, avec la viande de kebab, j'ai l'impression qu'il faut vraiment quelque chose qui croustille. Sinon, il manque quelque chose. Mais sinon, il est plutôt pas mal quand même, les gars. Tu veux goûter, Madame Ad? Tu veux goûter? Franchement, ça va. Bon, toi, tu vas sûrement trouver ça éteint, mais j'ai hâte d'avoir ton avis quand même. On devrait faire attention quand même. Vous n'allez pas la voir, hein, les gars. On garde ça secret. C'est horrible. Tu trouves ça horrible? Horrible. Les gars, mais pourquoi tu mens? Genre 0. 0. 0 sur 10. Ah ouais. Il n'y a même pas un truc que t'as aimé là. Rien. Les chips, c'est la faute là. Je suis vraiment avec les barres. Mais en vrai, le goût de la chips Doritos, je trouve ça. Non, c'est pas bon. Ah, j'ai envie de leur cracher, c'est horrible. À ce point. Ah, c'est dégueulasse. Quelle forceuse, les gars. Je vous jure que c'est pas mal. Ça me termine. Soit je suis un clébard, soit t'es une forceuse, c'est pas possible. Les gars en commentaire qui ont déjà testé ça, je vous en supplie, dites-moi. C'est moi le clébard là? Ouais, je pense, mon père, c'est pas grave. Là, franchement, je crois que je mérite vraiment mon titre du plus gros klebs de tout YouTube. Et honnêtement, je l'assume à 100%. Mais avant de vous révéler le prix de ce fameux burger au kebab, prenez juste 2 secondes pour me donner un peu de force. Laissez-moi en commentaire, t'es vraiment un clébard le boss. Et surtout, partagez la vidéo à max. Sérieusement, c'est entre vos mains la famille. Y'a que vous qui pouvez m'aider à faire grandir la chaîne, à avoir plus d'abonnés, plus de visibilité. Maintenant, revenons à ce burger. Essayez de deviner son prix en commentaire. Un grand bravo à celui qui réussira à le trouver sans tricher. Ce burger m'a coûté 11,50€. Et ça, c'est juste pour le burger. Donc si vous voulez vraiment me soutenir après cette dinguerie, abonnez-vous à la chaîne parce que là, clairement, j'ai besoin de me refaire.